Bienvenue sur la chaîne Résumé et Info de Films. Dans cet épisode, nous allons traiter du film Beetlejuice 2 qui est un film américain réalisé par Tim Burton et sorti en 2024. Il s'agit de la suite du film Beetlejuice, du même réalisateur et sorti en 1988. Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O'Hara reprennent leurs rôles respectifs dans cette suite. Voici le résumé du film. 36 ans après les événements du premier film, Lydia Deetz anime un talk show surnaturel intitulé Ghost House, produit par son fiancé Rory. Lors de l'enregistrement d'un segment, Lydia a des visions du fantôme Beetlejuice dans le public. Peu de temps après, Delia, la belle-mère de Lydia, partage la nouvelle du décès de son père, Charles, à travers un flashback animé en stop-motion du type L'étrange Noël de Monsieur Jacques mettant en scène Charles qui se fait dévorer par un requin après le crash de son avion dans l'océan. Les Deetz se mettent alors en route vers Winter River dans le Connecticut pour les funérailles, et récupèrent au passage la fille de Lydia, Astrid, au pensionnat. Il nous est révélé que Lydia et son ancien mari, Richard, père d'Astrid, ont divorcé 2 ans avant sa disparition au Brésil. Après les funérailles, Rory demande Lydia en mariage, ce qu'elle accepte. En désaccord avec ce projet de mariage, Astrid part en escapade en vélo à travers la ville et y rencontre un jeune homme prénommé Jérémy, de qui elle tombe amoureuse. À Halloween, Astrid découvre que Jérémy est un fantôme et celui-ci lui demande de l'aide pour revenir dans le monde des vivants. Il promet à Astrid qu'elle pourra retrouver son père si elle l'aide. Les deux adolescents entrent dans l'au-delà après qu'Astrid a récité une incantation du manuel que les défunts reçoivent juste après leur mort. Découvrant que Jérémy a assassiné ses parents, Lydia fait appel à contre-cœur à Beetlejuice, ce dernier dirige dans l'au-delà un service de bioexorciste et se languit toujours de Lydia. Son ex-femme, Dolores, s'échappe de captivité et se lance dans une tuerie, en aspirant les âmes des morts. Le détective Wolf Jackson en avertit Beetlejuice, qui explique alors à ses employés que son ex-femme et lui se sont rencontrés pendant la peste noire, mais qu'elle l'a empoisonné dans le cadre d'un rituel pour devenir immortel et qu'il l'a assassiné avant de succomber. Wolf est informé que Beetlejuice a amené un membre des vivants dans l'au-delà et commence une chasse à l'homme pour le retrouver. Pour sauver sa vie des griffes de Jérémy, Lydia consent au mariage avec Beetlejuice. Ce dernier amène Lydia dans la gare de l'au-delà pour tenter d'empêcher Astrid de monter à bord du « Soul-Train » qui transporte les âmes dans un monde au-delà de l'au-delà. Alors qu'elle est escortée jusqu'à la gare, Astrid remarque que l'un des employés de la station est son père. Après avoir réussi à récupérer Astrid, Lydia parvient à retourner à Winter River grâce à l'aide de Richard, le père d'Astrid, qui les a sauvés auparavant d'un serpent des sables. Beetlejuice, qui a envoyé Jérémy en enfer, accepte d'aider Delia à retourner dans le monde des mortels après qu'elle fut envoyée dans l'au-delà à cause d'une morsure de serpent sur la tombe de Charles, son défunt mari. Dans une église, Lydia et Astrid rejoignent Rory qui attend devant l'autel. Beetlejuice, avec l'aide de Delia, détourne le mariage, en injectant à Rory du sérum de vérité pour révéler son intention d'épouser Lydia uniquement pour son argent. Alors que Beetlejuice se prépare à épouser Lydia, une Dolores en colère arrive pour lui mettre le grappin dessus. En utilisant le manuel comme guide, Astrid libère un serpent des sables dans l'église, que Beetlejuice dévie, l'amenant à dévorer Dolores et Rory. Le mariage de Beetlejuice avec Lydia est finalement empêché lorsque Lydia et Astrid révèlent que Beetlejuice a violé les règles du manuel et de son propre contrat, le faisant ainsi gonfler et éclater. Par la suite, Lydia et Astrid assurent Delia de leur amour pour elle alors qu'elle transite vers l'au-delà, où elle retrouve Charles avant de monter à bord du Soul-Train. Quelque temps plus tard, Lydia filme le dernier segment de son dernier épisode de Ghost House, choisissant de passer du temps avec Astrid plutôt qu'avec les fantômes. Les deux s'aventurent au château de Bran et Astrid y tombe amoureuse d'un employé, Vlad. Astrid et Vlad finissent par se marier sous le regard de Lydia. Malgré cela, Lydia continue de faire des cauchemars hantés par Beetlejuice, y compris un dans lequel Astrid met au monde l'enfant de Beetlejuice puis un second où Beetlejuice est à ses côtés dans la nuit. Traumatisée, Lydia se réveille en état de choc. Info sur le film. En 1990, Tim Burton fait à nouveau appel à Warren Scarren, co-scénariste de Beetlejuice, qui écrit une suite intitulée Beetlejuice in Love. Dans cette suite de Scarren, Beetlejuice rencontre Léo qui s'effondre tragiquement et meurt alors qu'il demande la main de sa petite amie, Julia, sur la tour Eiffel. Lorsque Léo entre dans l'au-delà, Beetlejuice s'échappe dans le monde des vivants et poursuit Julia. Scarren décède peu de temps après avoir rendu sa première version du scénario. La même année, Tim Burton engage Jonathan Gemme pour écrire une suite potentielle de Beetlejuice.
On raconte que Tim Burton trouvait amusante l'idée de mélanger la toile de fond d'un film de plage avec l'expressionnisme allemand car les deux ne vont vraiment pas ensemble. L'histoire prévoit que la famille Dietz s'installe à Hawaï où Charles crée un complexe touristique. Il découvre vite que celui-ci a été construit sur un cimetière et l'esprit d'un Kanuna, un sorcier hawaïen vient semer le trouble. Lydia fait alors appel à Beetlejuice, le script prévoyant que celui-ci devienne un héros local en remportant un concours de surf par magie. Michael Keaton et Winona Ryder sont d'accord pour jouer dans le film à la condition que ce soit Tim Burton qui le réalise, mais ce dernier est alors occupé par la production de Batman, le défi. Le projet est alors mis de côté. En 1996, Warner Bros approche Kevin Smith pour réécrire le scénario mais celui-ci décline la proposition, estimant que tout a été dit avec le premier film et qu'une suite est superflue. Le projet est abandonné en 1997, Winona Ryder étant désormais trop âgée pour reprendre son rôle. En septembre 2011, Warner Bros engage Seth Graham Smith pour écrire un nouveau scénario d'une suite. Graham Smith, auteur du scénario de Dark Shadow, 2012, a comme intention d'écrire une suite qui respecte l'esprit de l'œuvre originale et tient à ce que Michael Keaton reprenne son rôle. Keaton et Tim Burton annoncent qu'ils participeront au projet s'ils trouvent que le scénario est bon. En octobre 2013, Tim Burton est en pourparlers pour réaliser le film et Winona Ryder confirme le mois suivant que la production de Beetlejuice 2 est en bonne voie et évoque sa possible participation. En février 2014, Keaton confirme avoir contacté Tim Burton au sujet de la production d'une suite, et que les discussions préliminaires sont lancées. En décembre 2014, Tim Burton confirme que Beetlejuice 2 est bien en chantier et que Michael Keaton et Winona Ryder feront bien partie du casting. Il a également révélé qu'il ne s'agira pas d'une suite directe du premier film. Le 11 août 2015, Winona Ryder confirme sa participation à Beetlejuice 2 lors de l'émission Late Night with Seth Meyers. En mai 2016, Burton déclare lors d'une interview « C'est une chose que je voudrais vraiment faire, mais dans les bonnes circonstances, car il s'agit d'un film qui doit être irréprochable. Il ne s'agit pas d'un film qui réclamerait désespérément une suite dans l'optique d'en faire une trilogie. Alors si les bonnes dispositions sont réunies nous le ferons car j'aime bien le personnage et Michael Keaton l'interprète très bien. Mais rien n'est encore décidé. » En octobre 2017, Warner Bros engage Mike Vukadinovich pour la réécriture du script. Le 12 mai 2023, l'actrice franco-italienne Monica Bellucci rejoint le film dans le rôle de l'épouse de Beetlejuice. Le même jour Willem Dafoe rejoint également le casting pour incarner un officier de police de l'au-delà. Philippe Catt est aperçu sur une photo de tournage aux côtés de Jenna Ortega en costume de mariée. Le directeur de la photographie Harry Zambarluco a révélé que l'histoire de Beetlejuice 2 tourne autour de thèmes familiaux et explore les complexités liées au maintien de la famille Dietz ensemble après les événements du film original et l'absence des personnages Barbara et Adam Maitland, qui ont joué un rôle crucial dans le premier film, est difficile à comprendre compte tenu de l'histoire familiale de Beetlejuice 2. Michael Keaton rassure les fans qu'il n'y aura pas d'effets spéciaux numériques. Les protagonistes du premier volet, Adam et Barbara ont trouvé une échappatoire pour aller vers l'au-delà, afin d'expliquer l'absence d'Alec Baldwin et de Gina Davis. Depuis longtemps plusieurs médias, magazines ou autres annonçaient l'absence de Charles Dietz, Jeffrey Jones dans le premier film, ce qui est confirmé par la suite. En effet, selon le scénariste Alfred Gough, le film devait se concentrer dès le début sur les liens familiaux face au deuil. De plus, en raison de diverses polémiques de pédophilie autour de l'acteur au début des années 2000, Jeffrey Jones a mis fin à sa carrière. Le personnage apparaît toutefois dans le film, interprété par Mark Hennon et Charlie Hopkinson au générique, en plus de l'utilisation du portrait de l'acteur original Jeffrey Jones par divers moyens, notamment des photos d'archives, des peintures et une séquence animée mettant en scène sa mort. La mort du personnage, tué par un requin, est directement inspirée d'un cauchemar de Burton concernant sa propre mort. La bande originale du film est composée par Danny Elfman. Elle comprend aussi des chansons de différents artistes, MacArthur Park par Donna Summer, Tragedy des Bee Gees, Someday de Tess Sparks, Where's the Man de Scott Weiland, Sven Anglar de Sigur Rós, Right Here Waiting de Richard Marx, Margaritaville de Jimmy Buffett, Déo repris par Alfie Davis et la Sylvia Young Theatre School, Regna Vanel Silenzio Alta la note bruna par Maria Callas, Cry Cry par Mazzy Star, Soul Train Theme par The Soul Train Gang, MacArthur Park par Richard Harris. Merci d'avoir regardé cet épisode de résumé et info de film. Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, likez, commentez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains résumés de films.